cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bon après-midi, samedi 25 janvier 2025, mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission Ici tout se raconte. C'est une nouvelle saison, de nouvelles thématiques. Pour couper court, ça va aller très vite. Cet après-midi, je reçois pour vous, elles ne sont plus à présenter, mais je vais commencer par Madame Irène Aïvi. Bonsoir. Bonsoir, Madame Fatih. Bonne année. Merci, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux aux téléspectateurs. À côté de Madame Aïvi, c'est le nouveau venu à la team, Yves-Henri Doumbé. Il est expert en marketing. Bonsoir. Bonsoir, madame. Meilleurs vœux. Pareillement, surtout santé et beaucoup de bonheur. En face des deux, nous avons Loïs Ballet, la coach de vie, très requinquée en 2025. Bonsoir, Joyce. Bonsoir, Tati. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, cet après-midi, chers internautes, de nos jours, les mariages sont-ils par amour ou par convenance? Ça va aller vite, ce sera un débat d'idées. Mes invités me diront ce qu'ils en pensent de cette thématique. Alors, si chacun de vous me disait déjà dans son entendement qu'est-ce qu'il entend par amour et ensuite par convenance. Je vais commencer par Yves-Henri, qui est le nouveau venu à la team. Pour Merci. vous, l'amour, c'est quoi? La convenance, c'est quoi? Déjà, pour moi, l'amour, c'est réellement un partage entre deux personnes qui s'aiment réellement et qui décident de s'unir pour la vie. Et voilà, donc pour moi, la partie convenance, c'est un arrangement. Voilà, donc, ou de l'intérêt également, parce que ça peut susciter plusieurs définitions. Bon, pour moi, c'est un peu ça. Je définis ça dans le sens où ça peut être marqué par de l'intérêt et aussi un arrangement pour moi. Madame Ivy. Oui, alors pour moi, l'amour, c'est ce sentiment pur, noble, que deux personnes de sexe contraire. Pourquoi vous insistez sur le contraire de oui. nos jours, Oui. de nos jours, au contraire a changé. Oui, ça peut être. j'insiste Donc, là-dessus. vous êtes de la vieille école alors? Oui, D'accord. j'insiste là-dessus. Deux personnes de sexe Vous contraire. insistez, mais vous ne persistez pas. D'accord, allons-y. Donc, ces personnes-là, elles éprouvent l'une pour l'autre ce sentiment noble qui les amène à ne plus pouvoir se séparer, à ne plus pouvoir vivre l'un sans l'autre. Et qui, naturellement, les conduit à unir leur vie dans ce qu'on appelle un mariage d'amour. Mais alors, un amour par convenance, ça c'est carrément le contraire, c'est tout le contraire. C'est comme un contrat dans lequel l'on va sur une certaine base, ça peut être une base financière, ou bien c'est comme un contrat pour unir des patrimoines D'accord. entre les deux familles. D'accord. Alors là, on ne parle plus d'amour, on parle plutôt De convenance. de convenance. Voilà. Loïs. Ouais, je pense que ils ont tout dit. En fait, l'amour, c'est déjà une attirance entre deux personnes. C'est purement deux personnes qui s'aiment, qui n'ont plus envie de vivre séparés l'un l'autre, qui a les mêmes objectifs, les mêmes perspectives d'avenir. Et puis, par convenance aussi, je peux dire, c'est tout simplement un arrangement, un amour ou bien mariage par arrangement, par entente, par intérêt ou autre. Voilà. Arrangement, intérêt, autre. Alors, monsieur Yves-Henri, dites-nous un peu, pour certains, les deux notions ont toujours cheminé
côte à côte, hein, depuis que le monde est monde, à savoir l'amour par mariage par amour et mariage par convenance. Tout à fait. Donc, notre société aujourd'hui est minée par tout ça. Et c'est un peu criard parce que c'est une sonnette d'alarme et ça tombe bien que vous ayez commencé l'année avec une thématique comme celle-là parce que c'est un peu déplorable. Aujourd'hui, on ne fait plus face réellement à l'amour. Et ça, c'est une réalité. Tout est intérêt, on va dire ça, dans notre société. On regarde même là, sur le plan économique, on regarde beaucoup plus ces intérêts-là qu'autre chose. Donc, ça fait en sorte que moi, je partage un peu l'avis de Madame tout à l'heure, parce qu'on oublie notre essence, en fait. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Et notre essence voudrait effectivement qu'il y ait ce partage-là, il y ait cet équilibre-là, et un rassemblement pour les familles. Donc, d'où pour moi, aujourd'hui, je pense que la société africaine est en train de perdre cette valeur-là. Parce que notre essence, c'est l'amour. Et cette unification des familles, et aujourd'hui, c'était ça. Mais aujourd'hui, on fait place à plus d'intérêt qu'autre chose parce que je viens de telle... Oui, mais est-ce que ce n'est pas l'intérêt qui guide aussi le monde aujourd'hui, Madame Ivy? Quand on regarde un peu, même à ce niveau-là, même quand on parle des mariages, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'intérêt guide le monde aujourd'hui que certains estiment qu'il faille plutôt faire des mariages de convenance que des mariages d'amour? Moi, je vais d'abord dire ceci, que même pour un mariage d'amour, ne va pas au mariage qui veut. Mais qui peut? Qui peut. Parce que quand vous prenez la fille de quelqu'un, il faut pouvoir s'occuper d'elle. Parce qu'on dit, quand la fille se marie, elle n'est plus à la charge de ses parents. Elle revient à la charge de l'homme qui l'a choisi pour la vie. Tu quitteras ton père et ta mère. Et que vous allez former un. C'est comme ça c'est dit dans la Bible. Alors, formant un, c'est vous l'homme qui devenez, disons, qui prenez la charge de la dame. Aujourd'hui, on préfère que dans les ménages, les hommes et les femmes travaillent. Donc, on essaie d'être complémentaires pour bien gérer son ménage. Mais la société aujourd'hui a un autre mal. Lequel? L'argent. L'argent a dénaturé tout ce qui est beau, tout ce qui est respectable, tout ce qui est inné dans ce qu'on appelle le mariage d'amour. L'argent a tout dénaturé. Au point où, quand bien même les gens qui vont, les parties au mariage, s'aiment vraiment, les parents supplantent tout. S'ils ont l'argent, alors là, mais vous-même, vous demandez où est l'amour. Parce que c'est ce qui saute à l'œil. C'est le bling-bling, comme on a dit là. On met l'argent à outrance. Et à côté de ça, on ne sait plus vraiment si c'est réellement un mariage d'amour qui se fait. On a plutôt tendance à voir que c'est un mariage de convenance parce qu'il y a des intérêts en jeu. Aujourd'hui, les gens ne se marient plus par amour, pour la plupart. D'accord. Alors, dites-nous un peu, vous qui êtes coach de vie, et Dieu seul sait que lors de vos séances, vous rencontrez des personnes de tout genre. Selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que le mariage par amour est véritablement déserté le forum dans notre société aujourd'hui? Oui, d'autant plus par rapport... Vous savez déjà, le mariage, c'est le fondement de la société. La société est basée là-dessus. Depuis la création du monde, c'est cette union entre deux personnes qui ont fondé tout ce que nous voyons, toute personne qui vit sur cette terre. Même les animaux, il faut qu'ils s'accouplent pour pouvoir procréer. Mais aujourd'hui, beaucoup de mariage va de travers. C'est pourquoi vous voyez tous ces mots que nous avons dans la société, c'est parce que le fondement de la société a été dénaturé complètement. L'homme de son côté est en train de pleurer, la femme est en train de se plaindre, tout le monde se plaint parce qu'à la base, il n'y avait pas cet amour. S'il n'y a pas l'amour, le foyer ne peut pas tenir. Aujourd'hui, on parle de la convenance. La convenance ne devrait même pas avoir à faire dans un mariage. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui supporte beaucoup de choses, qui endure beaucoup de choses. De toutes les façons, gérer un foyer sans amour, c'est presque impossible. D'où tous ces mots que nous rencontrons ici dehors, tous ces patients qui viennent se plaindre tous les jours, qui se plaignent par rapport aux situations qu'ils endurent dans les foyers, parce que dans la majorité des cas, 80% des cas, il n'y avait pas d'amour à la base. Quand il y a l'amour, il y a beaucoup de choses. Et puis, il faut que l'amour soit aussi réciproque. L'amour doit être réciproque. Attendez, je vous vois venir, Madame Ivy et Ivari. Mais moi, je vais vous poser une question et j'aimerais que tous les trois, vous puissiez me donner une réponse.
On constate aujourd'hui que mariage de convenance, mariage d'amour, ça se pose beaucoup chez les hétéros. C'est pour ça que certains estiment qu'il va me pousser l'autre porte, parce que de ce côté-là, il paraît qu'on trouve encore un mariage, on trouve encore les mariages d'amour. Oui. Moi, déjà, je voulais dire une chose. Oui. Je pense que le côté sexe, on ne devrait pas plutôt... Restons sur l'essence humaine, c'est un homme et une femme. Ouais. C'est pas le contraire. Oui. Et mais voilà qu'un homme et une femme, de ce côté-là, on ne trouve plus de l'amour, c'est plutôt de la mais convenance. Aujourd'hui, nos valeurs, Ouais. on ne devrait même pas parler de convenance. D'accord. C'est pour ça que moi, j'ai parlé de notre essence, notre genèse, en fait. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nos sociétés africaines, nous sommes en train de perdre. On se déroute de ça, on se dénature de ce qui est fait de nous. Et c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, ça se voit aujourd'hui. La preuve en est, il y a plus de divorces. Il n'y a plus de mariage qui tient. Et nos sociétés sont instables. Parce qu'on copie mal ce qui vient de l'autre côté. Et ça ne nous arrange pas. Parce que c'est ça la problématique que nous avons aujourd'hui. Okay. Parce que quand on regarde ce que nos parents, je parle sur la gouverne Livy, parce que quand même quand je regarde, elle peut avoir l'âge de ma maman. Ouais. Donc, c'est des choses... Respectons les gens qui ont vécu. Effectivement, voilà. c'est des choses auxquelles moi j'ai grandi dans des valeurs, effectivement, purement africaines. Oui, traditionnelles. Et pour moi, c'est inadmissible qu'on parle de convenance dans un mariage. Ça n'a pas sa place. Pas du tout. Ce n'est pas une valeur sur laquelle on doit s'appuyer, non, du tout. Oui, c'est vrai, mais Madame Aïvi, les faits sont là aujourd'hui. Vous-même, vous l'avez souligné. Malheureusement, Oui. malheureusement, les faits sont là. Mais au départ, le mariage n'a jamais été un mariage de convenance. Ça a toujours été un mariage d'amour parce que ce sont les familles qui vont à la recherche. Quand vous êtes un garçon, vous doitez une fille. C'est les familles qui vont à la recherche de cette fille-là pour vous. Et avec toutes les enquêtes qui sont faites autour, histoire de savoir est-ce que cette famille-là, vous pouvez entrer là et prendre femme. Mais quand ça se fait comme ça, et que on sait que jeune homme que vous êtes, vous avez un métier, vous avez de quoi vous nourrir et puis il nourrit votre épouse, mais ce sont les familles qui font le travail à votre place. Et quand ça se passe comme ça, et qu'un jour il y a un problème, les familles s'asseyent pour parler. Ouais. Hein? Quand le problème dépasse les deux qui sont dans le couple, la famille s'assied pour en parler. Et quand la famille en parle, c'est que c'est réglé. Aujourd'hui, où sont les familles? Les gens vont au mariage de manière caravalière. Oui. Excusez le terme. La jeune fille, elle prend son baluchon sur le dos. 2 semaines, 2 mois, elle a déjà tout fait avec le gars. C'est quand une grossesse apparaît qu'on vient présenter et qu'on parle de connaissance des parents et tout et tout. Et si, pas de malheur pour elle, je dirais, le gars, c'est quelqu'un qui est nanti et que la famille d'où elle vient là, c'est une famille assez modeste. C'est là où on met le grappin sur le gars. Et là où il est, parce qu'il a créé une situation, bon, il est prêt à mettre l'argent dedans pour montrer que, ouais, il est capable. À vous entendre, Madame Aïvi, on a comme l'impression que vous estimez que c'est les rientons qui font beaucoup plus les mariages de convenance. En tout cas, ça vient aussi de là. C'est les rientons. Ça, là, c'est... Les gens qui n'ont rien, là. S'il vous plaît. Oui, du côté de l'homme comme du côté de la femme, ça vient comme ça. Ouais. Peut-être que le gars, il est nanti et qu'il a déjà aligné les déceptions comme il veut là. Et bon, il tombe sur une petite qui sort d'une famille modeste et il veut bien. Il ne prend pas le temps de l'étudier parce que... Cathy, je peux rebondir aussi, oui, si vous permettez. Il ne prend pas le temps de l'étudier, de savoir, d'aller chercher même d'où elle vient. Mais il tombe dedans parce qu'il a le blé et tout et que la famille là-bas veut bien quelqu'un pour récupérer leur fille. C'est vite fait. Très rapidement, avant de passer la parole à Loïs. L'éducation a aussi son rôle à jouer. Ouais. Très bien. L'éducation a son rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, même en interne dans nos familles, les parents, certains parents aujourd'hui, excusez-moi le terme, ils ont échoué au niveau de l'éducation. D'où aujourd'hui, on suscite de l'intérêt, que ce soit que du côté de l'homme, que du côté de la femme. Parce qu'on se dit, bon voilà, pour surrelever la famille dans ce sens-là, il faudrait plutôt avoir un mariage plutôt arrangé. Cherche-nous quelqu'un qui est nanti financièrement, ça peut nous aider, ça peut aider à relever la famille. C'est pour ça que je dis qu'il y a une perte de valeur complètement. Voilà. Et l'éducation aussi. Et donc, d'où le mal de notre société. Donc, ça nous met véritablement dans cette embûche. Pour moi, c'est très criard. Oui, justement, ces criards, sur ce plateau, vous êtes
pas seulement coach de vie, mais vous êtes aussi également un parent. Comme tous ceux qui sont sur ce plateau cet après-midi, y compris moi, nous savons tous que le mariage est une institution qui, au-delà de cette institution et de, de la simple union qu'elle représente, englobe quand même beaucoup de monde, comme l'a dit tout à l'heure Madame Aïvi. Mais justement, dans ce panier où on retrouve tout le monde, on estime aujourd'hui que les parents sont défaillants parce que c'est les parents même qui sont maintenant à la quête du bon parti pour leurs enfants. Oui et non, parce que aujourd'hui Madame Yvi a dit quelque chose que je ne suis pas du tout d'accord. Généralement, si c'est au côté des parents, si c'est la convenance au côté des parents, dans la majorité des cas, nous constatons que c'est souvent les parents nantis qui aiment arranger le mariage de leurs enfants. Je m'explique. Oui. Quand le parent est nanti, il ne veut pas que son enfant aille épouser l'enfant du pauvre. Et donc, lui, il met tous les batteries en marche pour que son enfant trouve l'enfant de tel, le fils de tel ou la fille de tel. Dans la majorité des cas, ça a toujours été comme ça. Depuis des temps, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, on peut dire, certaines personnes modestes sont rentrées un peu dedans à cause du matérialisme. Sinon, les gens qui faisaient plus de mariage par convenance arrangé, c'était des personnes nantis. Et donc, si nous regardons le fait que les rientons aujourd'hui essayent de vouloir pour se mettre au niveau des autres et faufiler entre oui, mais moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que nous, les parents même, nous ne sommes pas pour quelque chose? Oui, je veux en venir. Je dis, parfois, c'est vrai que certains parents matérialistes, c'est pour ça que je parlais du mot matérialiste, poussent leurs enfants à aller chercher les riches parce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils sortent de leur situation et de précarité. Mais dans la majorité des cas, quand on parle de la convenance, c'est plutôt ces riches-là. Maintenant, ici, si on laisse le côté des parents, si on veut parler des jeunes, des personnes même qui s'engagent dans le mariage, et franchement, les jeunes ne connaissent même plus le sens du mariage. Pour eux, je suis avec elle parce que. Ici, quand on parle de convenance aussi entre les jeunes, on parle des gens, on voit aussi des couples qui se marient. Vous voyez, ils disent, on est amoureux, on veut se marier peut-être parce qu'ils veulent faire un visa pour le Canada. Non, parce que la fille a un boulot et que l'homme n'a pas de travail. Et puis l'homme veut se marier avec la fille parce que même si la fille sort d'une famille modeste et que l'homme est fainéant, il y a certains hommes qui cherchent à épouser des filles, des femmes parce que la femme a une situation où bien elle a la tête sur les épaules, celle-là, elle va me propulser pour que donc, c'est un mariage de convenance. Voilà, ça devient en convenance. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas forcément parce que le pauvre veut devenir riche que la convenance Merci. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous dire ceci. Je suis d'accord avec le fait que dans les temps anciens, le mariage de convenance était fait entre les familles nantis, comme a dit le coach. Je suis d'accord. Parce que les oiseaux volaient par plumage. Merci. Mais aujourd'hui, c'est ça. La convenance a changé de camp. Oui, exactement. Et même dans les relations avec les garçons comme les filles, mais quand ils font la cour à une fille, on te demande, tu fais quoi dans la vie? Ah, il veut savoir ce que tu fais. Mais si tu as une rientonne, comme tu as dit là, il n'est pas intéressé. Hein. Toi, dès qu'il voit ce que tu as sous la jupe, il continue son chemin. Tu fais quoi dans la vie? Que font tes parents? Quand tu as une maman qui est commerçante ou bien un papa qui est comme ça là, et puis le blé est là, mais là, il se dit, bon, ça là, c'est un bon parti. Je vais attraper cet oiseau. Mais c'est pareil pour les mamans qui aujourd'hui, mon collègue ici a dit qu'il est aussi question d'éducation. L'éducation que nous autres, vous et moi, on a reçu. C'est pas ça qui se passe aujourd'hui depuis 2-3 générations. J'ai dit tout à l'heure que les parents, beaucoup de parents sont des mineurs émancipés. Ouais. Et qui ont des enfants qui aujourd'hui sont dans les 22, 23, 24, 25 ans. Quelle éducation voulez-vous, quel conseil voulez-vous donner à ces enfants-là pour qu'ils aillent à un mariage d'amour?
Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a dans la société, les besoins et l'inflation galopante qu'il y a dans le pays, dans notre pays actuellement, les enfants vont au mariage. Mais les mamans, c'est eux qui leur disent, non, ne va pas nous amener n'importe qui ici. Justement. Va nous amener quelqu'un de bien, pour qu'au moins on puisse... Quelqu'un qui va nous faire sortir dans sa Voilà. va un peu maintenant. Vous comprenez? Donc ça aussi, c'est un mariage de convenance. Ok. Et moi, je dis qu'il faut tenir compte de tout. Même si les hommes le font, ils cherchent les filles les plus nantis pour pouvoir se positionner. Les femmes aussi cherchent les mamans aussi cherchent pour leurs enfants, les gars nantis. Ça ne veut pas dire que les mariages d'amour n'existent pas. Il y en a encore quelques-uns. Alors justement, parlant justement de ces mariages d'amour, Madame Ayefi, avec votre permission, je vais revenir vers vous. Justement, parlant de ces mariages d'amour, Yves-Henri, est-ce qu'il peut arriver à un moment T, à un instant T de ces différents mariages, qu'on trouve un peu des petites traces de convenance? Oui, effectivement. Parce que effectivement, la chose intérêt prime aujourd'hui. Parce que même s'il y a l'amour, on regarde beaucoup plus certains aspects. C'est pour ça que j'ai parlé aussi, le plan économique joue un aspect aujourd'hui. Avant, à une certaine époque, le niveau de vie n'était pas le même. Aujourd'hui, nos sociétés sont en train de se développer au fur et à mesure, et la vie ne fait que réenchérir. Donc, ce qui fait en sorte que c'est la difficulté aussi. Et ça impacte effectivement cette vie commune-là, d'où l'aspect convenance intervient des fois. Parce que elle aime son mari, mais voilà, aussi la société est dans une certaine réalité. Il faut payer les factures, il faut faire ci, il faut envoyer les enfants à l'école de manière décente. Donc, il y a des choses qu'il faut, voilà. Donc, ça intervient à des moments aussi, on va dire ça. Mais moi, je pense aussi que l'éducation, c'est la base. Ouais. Et nous devions revenir là-dessus. Et c'est la problématique que notre société actuellement a. Moi, je pense réellement que si nos familles, on revient à cette basique-là, où effectivement la morale était au centre et au cœur de toute chose, on va évoluer sur pas mal de choses. Alors, vous êtes tous parents, je l'ai dit. Alors, sans langue de bois, parce que c'est ici tout se raconte, hein, on dit tout, on ne fait pas de réserve. Tous autant que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plairait pour vos enfants, pour vos filles ou bien pour vos garçons? Des mariages d'amour ou des mariages de convenance? Oui, déjà, je vais un peu renchérir ce que le frère a dit. C'est vrai qu'il y a l'éducation, mais quelque part, je ne vais pas, moi je n'ai que des filles, je ne vais pas m'échiner, payer la scolarité de ma fille, et puis l'élever dans des bonnes conditions, donner une bonne éducation, tout le respect, et puis voir un enfant qui n'a reçu aucune éducation et qui ne fait rien, qui va venir parce que son cœur bat pour ma fille, ou bien que on va se marier parce que l'amour, hein? On ne mange pas l'amour, on ne cherche pas le pain aussi avec l'amour. Donc, d'où le fait que même s'il y a l'amour, il doit avoir un peu de convenance là-dedans. Parce que si on va s'attarder que sur l'amour, je vous assure, ils vont finir, la fille va tomber, elle n'aura pas de quoi se soigner, ou bien va faire un enfant, toi tu viendras faire le trousseau de ta fille, payer le loyer et payer les factures. Donc il faut un peu de convenance, il faut qu'on tienne compte des réalités de la société. D'accord. Même si tu es issu d'une famille pauvre ou riche, tu dois savoir que toi, ta famille, c'est ta famille. Ce n'est pas la famille de ton père ou de ta mère. Et moi, en tant que parent, si je dois faire le bon choix pour moi, ma fille, non. Si tu ne fais rien, ou bien tu n'as pas envie de faire quelque chose, ne passe même pas devant chez moi, sinon tu vas avoir la machette. Coach, là, je parle comme parent. Coach, il y a l'aspect développement personnel. Non, je parle comme parent. Non. L'aspect développement personnel. Yves-Henri, j'ai dit, je pose la question en tant que parent. On constate immédiatement que elle, ce qui l'arrangerait pour ses filles, c'est des mariages de convenance. Non, pas du tout. Non, mais je mariage d'amour avec un peu de convenance. Je m'accroche sur ce que... Non, oui, mais dans cette discussion, à aucun moment, vous n'avez parlé d'amour. Vous avez dit qu'il faudrait quand même qu'il fasse quelque chose. Non, j'ai bien précisé. J'ai dit, s'il y a de l'amour, il faut un peu de convenance. Parce que l'amour seul ne suffit pas. D'accord. On ne mange pas le pain avec l'amour. Yves-Henri, d'accord. Oui, madame Aïe, je viens vers vous. Il voulait renchérir. Moi, je voulais dire une chose. Vous êtes coach en développement personnel, nous on le sait, et un très bon coach d'ailleurs. Moi, l'aspect développement aussi personnel compte aussi.
quelqu'un ne peut pas être dans un état forcément de pauvreté aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que sa situation ne peut pas changer. Vous parlez tout le temps de mindset. De mindset, si je pense bien. Donc, je pense que quelqu'un peut aussi se développer. Donc, pour moi, je le dis, hein, pour vous répondre directement à votre question, la convenance n'a pas de place. Pour ta fille, la convenance n'a pas de place. N'a pas de place. Parce que même un parent peut accompagner ses enfants. Ça se fait aujourd'hui. Si on voit réellement de l'amour, parce que deux êtres viennent de l'amour, on peut les accompagner, on peut les aider à s'insérer dans la société. Ça existe. Parce qu'on ne regarde pas le bonheur derrière. Parce que la convenance... Le bonheur, c'est devant. Oui, le bonheur, c'est devant. Quand on fait place à la convenance, quelque part, il y aura échec dans le couple. Parce que ça va mettre, effectivement, créer des frustrations et tout, que ce soit de l'un ou de l'autre. Et puis, il y aura un malaise tout de suite. Et voilà, ça va pousser à autre chose. On va aller, soit on va tromper son mari, soit on va puis être dans le respect de la règle du mariage. Ouais. Donc, pour moi, la convenance n'a pas sa place. Madame Aïvi, vous avez la balle de 7. Merci. Alors, moi, je dis ceci. Je le répète, ne va pas au mariage qui veut. Mais qui peut? Quand vous allez au mariage, c'est que vous avez une certaine quotité. Vous avez de quoi vivre, de quoi faire vivre votre famille. Merci. Vous ne pouvez pas venir demander la main de ma fille tout en sachant que vous n'avez rien. Et si je vous l'accorde et que vous l'épousez, elle va boire quoi là-bas? L'amour, c'est l'eau fraîche et puis le pain sec. Mais il faut quand même avoir quelque chose. Si vous avez le minimum nécessaire qu'il faut. C'est quoi le minimum? Le minimum. Vous avez un travail, vous avez des revenus. Hein? Et vous avez suffisamment de blé. Vous permettez que je parle comme ça, suffisamment de sous, pour vous gérer vous-même. Et pouvoir gérer votre ami, votre fiancé que vous voulez prendre pour épouse. Hein? Et, s'il vous plaît, les parents aident dans le mariage. Ouais. Mais moi, je dis, je continue de le dire, ne va pas au mariage qui veut. Trouvez vous-même les moyens de supporter votre mariage. Pour que ce qui va venir là, ce soit juste un complément. Des suppléments. Parce que si c'est les parents qui vous prennent en charge dans votre mariage, vous allez attendre d'eux qu'ils vous prennent en charge dans le ménage. Et moi, je ne suis pas prête à donner ma fille, ou même si j'ai un garçon. Les femmes de cet après-midi ont décidé que c'est des mariages de convenance pour leurs enfants. Je parle de soutien, pas de... Les parents peuvent soutenir le couple, tout en sachant que le garçon et la fille ont déjà quelque chose qu'ils ont mis ensemble pour aller vivre. On peut les soutenir. Mais alors, si ce n'est pas comme ça, moi, si j'ai un garçon, je ne laisserai jamais épouser une fille tant que je sais que je continue de le nourrir là et qu'il dort sous mon drap. C'est pas possible. Et si j'ai une... Je dis non, il va se fâcher. Je dis non, mariage là, je ne donne pas mon accord. Vous pouvez l'apprendre à pêcher aussi. Hein. Oui, il faut que tu aies quelque chose pour pouvoir nourrir ta destinée. Moi, je peux t'accompagner, je peux te supporter un peu. Mais si tu veux que la charge s'apporte du matin, je dis non, je ne suis pas d'accord. On ne va pas au mariage comme ça. Voilà. C'est pour vous dire ceci que les mariages ne peuvent pas être tous de convenance. Il faudrait qu'il y ait un peu d'amour qui amène l'un et l'autre là-bas. Mais... bon, je ne veux pas dire convenance. Convenance, là, moi, dans ça, là, c'est un mot que je ne pige pas bien. Mais il faudrait que l'un et l'autre, là, qu'ils préparent leur couple à vivre sainement. Et que leur mariage soit un mariage où moi, je ne serai pas là pour tenir la lampe torche derrière pour leur demander de passer à gauche et à droite. Vraiment. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout raconte de ce samedi, c'est la première partie. La seconde partie, ce sera le samedi prochain. Ce sera encore un débat d'idées. Et cet après-midi, j'ai reçu pour vous Madame Irène Aïvi. Elle est conseillère pédagogique à la retraite. Merci. Merci, Madame Tati. Et il est également avec nous, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, il est le nouveau venu à la team, Yves-Henri Mboubet, expert marketing. Merci. Merci de m'avoir invité. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, du tout. C'est un plaisir d'être au milieu de ces dames-là. Et la Côte de Vie, toujours là, toujours pimpante. Merci. Merci, Cathy. De toutes les façons, retrouvons-nous le samedi prochain pour la seconde partie. Ça se passe tous les samedis après-midi sur Eusa Télévision, la meilleure des web TV.